Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo muscu pour vous parler de la longueur des clavicules et de l'influence de cette longueur sur, non pas l'aspect visuel, mais plutôt l'entraînement et les risques que cela peut enclencher, générer en fonction de cette morphologie, de cette taille de clavicule. Alors, pour revenir, pour les gens, pour dégrossir un peu, la clavicule, c'est cet os que vous avez ici, je me mets à peu près à ma taille, voilà, c'est cet os hein, qui relie le membre supérieur au niveau osseux, qui relie le membre supérieur au tronc, c'est la seule articulation qui est en relation entre le bras, le membre supérieur et le tronc, qui est relié ici. Bien sûr, il y a une chape musculaire là-dessus, mais au niveau osseux, le bras est relié uniquement par la clavicule au niveau du sternum. Alors c'est une articulation mobile, la clavicule permet de bouger, de monter l'épaule, et chez l'homme, elle a eu un développement, une forme bien particulière qui est liée à la bipédie. Alors bien sûr, l'influence sur la morphologie, tout le monde la connaît. Si vous avez des clavicules longues, vous n'êtes pas forcément musclé, vous paraîtrez plus large qu'un individu ayant des clavicules courtes. Évidemment, vous pouvez vous développer une chape de muscles au niveau de l'épaule, particulièrement le deltoïde, qui vous permet d'être plus large, mais si vous n'avez pas une grande largeur de clavicule, vous ne pourrez pas avoir une grande ampleur. Donc, c'est pour ça que la morphologie joue énormément en bodybuilding, où quand on a des clavicules peu larges, ça peut gêner parfois. Alors, cette clavicule, bien sûr, cette largeur peut être compensée par le développement des deltoïdes, mais elle est donnée, cette largeur de clavicule, cette largeur est donnée d'une façon génétique la plupart du temps, ou nutritionnelle, si vous avez eu des carences quand vous étiez jeune. Voilà. Donc, l'important, c'est de comprendre un peu le fonctionnement et de comprendre les risques, justement, liés à la variation dans la largeur de clavicule. Vous allez voir que quand on a les clavicules larges, on ne s'entraîne pas forcément de la même façon que lorsque l'on a les clavicules courtes. Alors, cette morphologie typiquement humaine, comme je l'ai dit, est liée à la bipédie, est liée au redressement, puisque quand l'homme est passé bipède de la forêt en savane, sa clavicule, la forme de toute sa ceinture scapulaire s'est modifiée pour non plus s'adapter au grimpé, mais pour s'adapter à la marche. C'est pour ça que la clavicule s'est agrandie, parce que les membres supérieurs des hommes ont poussé en longueur pour permettre, lors de la marche, de grandes oscillations, pour faciliter les déplacements, et comme il y avait de grandes oscillations du membre inférieur, une libération de la taille, et on compensait avec les bras, ce qui agissait comme un peu un balancier, c'est un peu un balancier qui agit en contresens des jambes pour marcher en toute stabilité. Donc c'est pour ça que quand les gens, par exemple les Africains, ont souvent une taille fine et des épaules assez larges, parce que par leur adaptation morphologique à un climat plus chaud, ils ont souvent des jambes plus longues, plus tendineuses, alors que les Européens ont des jambes plus courtes, ce qui fait qu'ils vont compenser justement ces grandes oscillations qui peuvent déséquilibrer par des épaules, on va dire au niveau osseux, un peu plus larges. Les peuples s'adaptent à leur climat. Alors évidemment maintenant ça change, il y a des métissages, il y a les avions, il y a tout ce que vous voulez, mais quand les populations sont isolées les unes des autres, elles s'adaptent à leur milieu pour avoir la morphologie optimale pour bien y vivre. Donc on voit des différences, et surtout la ceinture scapulaire humaine a perdu sa morphologie adaptée au grimpé pour devenir une ceinture scapulaire avec une clavicule bien plus longue adaptée au lancer, parce que n'en déplaise aux véganes, pendant des millions d'années, ça peut se compter en millions, nous avons été des chasseurs, et des chasseurs par projection, par lancer. Donc notre spécificité humaine, c'est d'avoir toute une ceinture scapulaire qui s'est adaptée, à la marche, donc pour compenser ces grandes oscillations des jambes, on a
une ceinture scapulaire qui s'est élargie, et pour le lancer, cet élargissement, ça faisait une pierre deux coups, ça permettait d'armer et de mieux lancer grâce à cette grande clavicule qui permettait une meilleure mobilité de l'omoplate, une meilleure rétraction de l'omoplate et une avancée de l'omoplate vers l'avant, ce qui était en fin de compte utile lors des lancers, puisque lors des lancers, le singe ne peut pas lancer véritablement parce qu'il est habitué au grimper, donc il peut lancer de haut en bas, donc même très fort, mais pas très loin, hein, et en plus il a une taille qui n'est pas mobile, alors que l'homme, avec sa taille mobile, qui s'est adapté à la marche, hein, et sa grande ceinture scapulaire, il peut armer, hein, et donc récupérer de l'énergie cinétique dans tous les muscles de la ceinture, les muscles des pectoraux et l'avant d'épaule, même les ligaments, et il tourne comme ça, et la restituer au lancer. Tout ça, ça joue grâce à la longueur des clavicules. Donc c'était un avantage d'avoir des clavicules plus longues que celles de nos cousins. Alors on peut voir ici ce qui est intéressant, hein, une petite comparaison, hein, comme je vous montre, et vous voyez bien, entre une ceinture scapulaire de macaque et une ceinture scapulaire d'homme. Hein. Vous voyez que l'homme, parce qu'il est bipède, le centre de gravité de l'homme, on va dire la colonne vertébrale s'est rapprochée du centre de gravité, puisqu'il est bipède, donc elle est plus interne, hein. Elle est repartie vers l'intérieur avec une forme de côte qui revient, et la ceinture scapulaire, donc les clavicules, se sont agrandies pour pouvoir marcher plus facilement et lancer plus facilement. Alors qu'on voit un macaque, hein, qui est un pur quadripède, il grimpe un peu, on va dire un chimpanzé c'est un peu un intermédiaire, un gorille aussi, puisqu'il est un peu redressé quand il marche. Donc un macaque et un quadrupède, et on voit qu'il y a une ceinture scapulaire qui n'a pas du tout la même position, qu'il a une clavicule beaucoup plus courte. Hein. Alors le chimpanzé a aussi une clavicule plus courte, et on voit que la forme, hein, de l'omoplate, l'homme, l'omoplate, le chimpanzé, le macaque, l'omoplate qui est dirigé un peu vers le haut pour se déplacer au sol et puis grimper, et chez les chimpanzés c'est la même chose, la cavité, ici, l'articulation de l'humérus, hein, et chez le singe orienté un peu vers le haut, hein, pour pouvoir grimper et pour pouvoir marcher aussi quand il marche à quatre pattes, et chez l'homme elle est latérale, ce qui permet des mouvements de latéralisation, puisqu'elle, donc de lancer, hein, elle n'est pas faite pour monter latéralement, hein, donc vous voyez une différence. Alors l'homme s'est adapté au lancer, donc on peut voir, hein, la différence entre un homme et un singe. Hein. L'homme a tous ces muscles là, je vais vous montrer encore des beaux dessins. Alors c'était pas un dessin de moi, ça c'était un dessin de, comment il s'appelle, Adolf Schulz, l'autre Adolf toujours je dis, hein, Adolf H. Schulz. Et là on voit un dessin que j'ai fait qui vous montre l'adaptation de l'homme au lancer avec une taille libérée, hein, ici, qui est plus mobile que la taille des singes, des clavicules très larges et tout un appareil musculo-tendineux au niveau de l'épaule qui agit comme un élastique, hein, qui récupère l'énergie cinétique pour relancer, donc qui demande une grande clavicule, une mobilité d'omoplate et la possibilité d'étirer les pecs et l'appareil ligamentaire de l'épaule pour pouvoir restituer, lors de la phase positive, le lancer. C'est pour ça qu'on est de puissants lanceurs, on est le seul animal capable de tuer à distance. Hein. Les autres ne le font pas. Hein. Donc voilà. Et avec évidemment des fibres croisées ici qui permettent aussi une rotation de la taille et d'accumuler l'énergie cinétique, hein, dans les fibres élastiques de l'appareil musculo-tendineux de la taille. Donc c'est toute une adaptation au lancer qui va jusque dans les mains, hein, puisque quand on ne monte pas, on a comme on ne monte plus dans les arbres, hein, on a les fléchisseurs des doigts qui se sont allongés, alors que les singes, ils ont un fléchisseur des doigts courts, hein, donc ils ne peuvent étendre les doigts que quand ils fléchissent la main, donc c'est une sécurité pour grimper aux arbres. Donc chez l'homme, c'est toute une adaptation qui est au lancer. Donc on voit que cette clavicule permet de bien marcher et permet de bien lancer. Alors elle varie d'un individu à l'autre en taille, hein. Il y a des variations dans la taille de la clavicule qui jouent énormément sur la possibilité de s'entraîner d'un individu à l'autre. Alors je vais vous montrer quelques images pour vous montrer un peu des variations sur la longueur. Alors voilà, c'est un peu schématique bien sûr, mais je m'amuse à exagérer un peu. Nous avons un individu avec des clavicules longues, ici, hein, il sera large d'épaule, les épaules en porte-manteau, et des individus à clavicules étroites qui auront les clavicules moins larges. Vous savez, c'est ces formes de clavicules qui donnent l'impression d'avoir des trapèzes
des épaules en bouteille, et puis des trapèzes très ronds, alors que les autres auront des trapèzes qui partent en pyramide. Voilà ce que ça donne un peu au niveau, quand on enlève les deltoïdes. Il y en avait un qui a les épaules en porte-manteau, et l'autre qui aura très rapidement ce type de trapèze. Et ça joue énormément. Alors ça va être les clavicules, les clavicules étroites ont des avantages aussi. Par exemple, tout ce qui sera shrug, porté, vous pourrez porter beaucoup plus lourd avec des clavicules courtes, puisque le porte-à-faux, à ce niveau-là, sera bien moindre. Donc le poids ressenti, le poids par la tension sur les muscles sera inférieur. Donc vous pourrez, avec des clavicules courtes, prendre 2 haltères de 60, 70, 80, même plus, et faire des shrugs sans problème. C'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai des clavicules qui ne sont pas très très larges. C'est un avantage pour les shrugs, mais ça a quelques inconvénients, particulièrement pour les crochets en boxe, mais je vais vous expliquer ça plus tard, ou pour les lancers. Donc ça, c'est un avantage qui n'est pas forcément un avantage esthétique. L'esthétique, on s'en fout un peu, mais sauf si on est bodybuilder. Donc ça a des avantages pour les shrugs, mais ça a aussi des avantages pour les tirages, pour le tirage vertical. Comme on peut le voir ici, je me suis amusé à montrer 2 positions de bras avec des tirages verticales. Vous avez là une clavicule courte et un humérus court, et là une clavicule longue et un humérus long. Donc vous allez voir que quand vous avez un humérus court et une clavicule courte, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à monter, donc amorcer le mouvement, donc prendre de la vitesse dans les mouvements de tirage, d'épaulé, et c'est un avantage si vous n'avez pas de trop grands avant-bras pour repartir, par exemple en haltéro, c'est aussi un avantage, mais des grandes clavicules, peuvent aussi, si vous avez un humérus court, tout ça peut jouer, bien sûr. Donc on s'aperçoit que dans les mouvements de tirage vertical, quand on muscule, on fait du tirage, si on a une clavicule courte et un humérus court, on tirera bien plus aisément des charges lourdes. Et c'est pour ça que quand les gars disent « il est fort », non, c'est pas qu'il est fort, il peut être fort, il a travaillé, mais c'est aussi qu'il a une morphologie qui le prédispose à tirer facilement des charges lourdes, parce que le porte-à-faux, clavicule et humérus, sera moins important, donc il aura besoin de moins de force pour monter le muscle, pour remonter la charge, donc il prendra des charges sensiblement plus importantes. C'est des choses qui ne sont pas prises en compte, il ne faut pas s'entraîner comme son voisin, mais s'entraîner comme on doit s'entraîner, donc en essayant les mouvements qui vous correspondent. Donc j'ai pris aussi, pour vous montrer un peu, avec la fille, pour vous montrer ce que ça donne au niveau visuel, une clavicule courte, clavicule courte, humérus court, clavicule longue, humérus long, ils sont à la même échelle, vous voyez qu'il y a plus d'amplitude à ce moment-là, et pour le tirage, si tu as les humérus trop longs et les clavicules trop longues, tu auras plus de problèmes pour tirer, ce qui ne veut pas dire que tu es plus faible, c'est juste que ton levier est moins adapté au tirage, mais ça a aussi d'énormes avantages pour tout ce qui est lancé, donc les lanceurs ont tout un avantage à avoir de grandes clavicules pour avoir une bonne rotation, pouvoir récupérer l'énergie élastique dans des pecs étirés. Alors bien sûr, c'est bien pour le lancer, c'est bien pour balancer des crochets quand tu fais de la boxe ou du MMA, mais c'est pas forcément la morphologie la meilleure, par exemple, pour le développé couché, et je vais vous le montrer après. Alors, pour rigoler, je me suis dit, au développé couché, voilà ce que ça donne. Quand je parle de clavicule, alors je vous le montrerai après. Donc, maintenant, le problème, quand vous faites par exemple, la taille des clavicules au développé couché peut générer quelques problèmes. Alors, je vais vous montrer, voilà. Là, je vous ai fait un schéma, vous montrant une clavicule longue, clavicule courte, comme on voit ici. Je mets un peu de travers pour ne pas avoir de brillance. Je ne sais pas si vous voyez, normalement c'est la même taille. Vous avez ici la forme, quand vous avez des clavicules longues. Alors voilà, on la voit un peu comme ça. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez bien? Là, ça brille. Voilà, j'essaie de le mettre bien. Je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc vous avez ici clavicule longue, donc avec un pec assez long. Et clavicule courte, vous aurez un pec en boule, très rapidement en boule, et pas un grand pec qui va prendre de l'ampleur sur la cage thoracique. Alors, quand on parle de force là-dessus, évidemment, l'avantage quand on fait de la force, c'est d'avoir cette morphologie
parce que le problème quand tu as des clavicules très larges en développé couché, comme ici, c'est que si tu es sur un banc olympique, tu vas avoir l'omoplate derrière qui va, à cause de ces clavicules, tomber du banc, ce qui va faire que tu vas pousser sur un support peu stable au démarrage, ce qui est absolument désagréable, ce qui va te faire perdre justement de la puissance et de la vitesse au démarrage. C'est comme si tu faisais un démarrage de sprint dans du sable. Donc c'est pas la position, la morphologie la plus adaptée. Mais on trouve de tout bien sûr pour le développé couché. Alors bien sûr il y a des gens qui compensent pour un gros volume. Les grands en général sont proportionnellement plus larges que les petits, mais tout ça c'est en rapport et ils ont tout le temps ce problème. Alors le but c'est par exemple quand tu pousses de resserrer les omoplates au maximum, de sortir la cage pour éviter que tes omoplates tombent de chaque côté du banc. Donc voilà, donc ça c'est un problème. Et quand on a une clavicule courte, quand on fait un développé couché, le fait d'avoir ici une clavicule, on va dire un omoplate sur le banc, puisque la clavicule pas large va vous donner beaucoup plus de facilité pour pousser, puisque vous allez être bien calé sans avoir vraiment à serrer les épaules, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas serrer les épaules, donc ça va vous donner beaucoup plus de puissance. Alors, bien sûr, la clavicule large a des avantages, a des inconvénients, la clavicule courte a des avantages au coucher, mais par contre, si vous avez une clavicule courte au coucher et des avant-bras longs, vous allez avoir des risques accrus de blessures, puisque avec des avant-bras longs, quand vous allez même avec vos omoplates bien fixées, le pec, avec la clavicule courte étant un pec court, la possibilité de l'étirer va être limitée et vous risquez, si vous avez des avant-bras trop longs et des pecs courts, beaucoup plus que les autres, une déchirure du grand pectoral, parce que le pec ne peut pas s'étirer indéfiniment, et vous risquez à ce moment-là la déchirure. Alors, par contre, quelqu'un qui aura des avant-bras longs, par exemple, et un pec long, sera désavantagé au coucher pour le démarrage, il n'aura pas une bonne position pour pousser en force. Par contre, le pec long aura moins de risque de se déchirer, même avec des avant-bras courts. Les morphologies qui ont le plus de risque de se déchirer au niveau du pec au développé couché, c'est donc les clavicules courtes, avant-bras et clavicules courtes et avant-bras longs, c'est quand même un problème. Et surtout si cette morphologie, vous rajoutez dessus une cage peu épaisse, donc cage peu épaisse, braille avant-bras, on va dire braille avant-bras long, et clavicule courte, là, c'est la morphologie optimale pour vous blesser. Ce qui ne veut pas dire que vous allez vous blesser, parce que vous pouvez avoir une grande souplesse, une grande élasticité musculaire d'ordre, on va dire, génétique, congénital, mais vous augmentez vos risques et c'est un problème. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu les variations. Alors, vous voyez, la forme des clavicules varie d'un individu à l'autre. En général, quand on voit des clavicules courtes qui peuvent être liées aussi à la forme de la cage thoracique qui est plus ou moins circulaire. Et cette forme de cage thoracique, les clavicules peuvent s'adapter et on peut avoir des clavicules plus ou moins courbes, plus ou moins droites. Mais en tout cas, la clavicule, à la base, est faite pour lancer, avoir une morphologie de bencher n'est pas la meilleure morphologie pour lancer, par exemple. Et les nageurs ont tout intérêt, vu les mouvements qu'ils font, d'avoir de grandes clavicules. C'est pas pour ça qu'ils seront bons au coucher, mais ils seront bons en natation. C'est pas parce que vous êtes mauvais au coucher que vous n'avez pas de force dans les muscles, c'est simplement que les leviers osseux n'ont pas une bonne conformation pour le développer couché. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ça. Alors, en général, les femmes qui sont moins larges d'épaule, génétiquement on va dire, ont souvent les clavicules rondes, et les hommes les clavicules plus droites et plus longues. Alors je voulais rigoler aussi en montrant parce que beaucoup de gens me disent oui, et un gorille au coucher serait monstrueusement fort. Je dis non, pas forcément, ou un chimpanzé, bien qu'ils aient une puissance musculaire beaucoup plus importante que nous les hommes, par leur morphologie,
il serait bien moins fort au coucher. Vous voyez, hein, ça c'est un chimpanzé, femelle bien sûr, c'est un bonobo avec son petit, et on voit que s'il a une position de coucher comme ici, vous imaginez que s'il veut descendre, hein, la barre, hein, avec des grandes mains bien sûr, hein, des grands doigts faits pour agripper, et un petit pouce, et des très longs avant-bras et des humérus courts, il va pas pouvoir faire un coucher, puisqu'il va même pas pouvoir descendre la barre sur la poitrine. Hein, donc il serait mauvais au coucher. Même un gros gorille n'a pas la morphologie pour faire du coucher s'il voulait, malgré sa force phénoménale. Les singes ayant beaucoup plus de force que les hommes, hein, pas parce qu'ils ont forcément beaucoup plus de masse, hein, parce qu'ils ont cette capacité à monopoliser le maximum de fibres d'un coup, puisqu'ils sont faits pour grimper, et ils ont un système nerveux d'irradiation des muscles, hein, qui est bien moins complexe que celui des hommes, puisqu'il y a un seul conduit nerveux, hein, un seul nerf peut générer la contraction de bien plus de fibres nerveuses d'un coup que celle d'un homme. L'homme, il a un ensemble plus complexe pour un même muscle de connexion nerveuse, pour agir en modulation sur les muscles, hein, pour pouvoir, particulièrement les muscles des bras, hein, et du haut du corps, pour pouvoir agir d'une façon extrêmement précise, parce que l'homme construit des outils et a créé avec cette main un outil formidable de précision qui participe à la création d'outils fondamentaux à notre société et à la survie des hommes. Donc c'est marrant de voir que tout est lié. Si un singe vous balance une tarte, hein, il va vous, même s'il n'a pas la conformation pour lancer ou pour balancer une tarte, s'il la met de haut en bas, il va vous éclater la gueule et il va vous fracturer de partout, même si c'est pas un grand, il ne s'est pas entraîné, hein, tout simplement parce qu'il est capable de monopoliser tout un ensemble de fibres musculaires d'un coup, hein, alors que nous, on a moins cette capacité. Par contre, on est capable d'agir en modulation, hein, de jouer de la guitare avec précision, d'utiliser un crayon et de dessiner merveilleusement bien, un peu comme moi. Voilà, toujours la modestie. Alors évidemment, comme je vous ai parlé du développé couché, le problème c'est que les bancs, par exemple, du développé couché sont des bancs qui sont adaptés pour faire du développé couché avec une forme de largeur moyenne qui ne correspond pas forcément à tous les individus et qui peut générer de mauvaises positions et des risques de blessures accrues en fonction de la taille des clavicules, la longueur de clavicule des individus. C'est pour ça qu'il y a une taille réglementaire au coucher, on dit qu'il faut travailler le coucher, hein, mais les bancs de coucher ne sont pas forcément adaptés à tous les individus, et c'est pour ça que l'intelligence, c'est d'essayer de moduler la forme des bancs, des dossiers au développé couché pour les adapter en fonction des morphologies. Et ça, comme ça n'a pas été fait, hein. Alors je signale, les mecs m'ont dit oui, t'as copié Prime. Je dis j'ai pas copié Prime pour la bonne raison que Prime n'a jamais fait un dossier avec élargisseur, hein. Il l'a fait pour les bras, pour faire des curls, hein, des curls légèrement inclinés. Alors nous, ce qu'on bosse avec la ROC, actuellement, on va faire un banc à développer couché comme ça, avec ici, hein, dans le dossier du banc à développer couché, on va avoir des variations de largeur qu'on va pouvoir mettre en fonction de sa morphologie. Ça n'avait jamais été fait, hein. Les gens, quand ils voulaient travailler des fois en toute sûreté, ils se mettaient au sol avec une barre. Vous n'avez qu'à lire les méthodes de Lavier, hein. Vous allez voir, c'est important. Gundy, il adore ce mouvement, hein. Donc vous pouvez regarder là, on peut travailler le couché. Moi, j'aime pas trop, mais pourtant, je ne suis pas très large d'épaule. Et oui, c'est pour ça que j'aime pas trop, hein. Mais on peut le travailler au sol, mais c'est mieux de pouvoir d'avoir des bancs avec des variations. On va en sortir un avec 3 variations standard, un peu plus large et très large pour bloquer complètement, et un tout petit peu plus large pour faire un banc qui permettra une semi-mobilité des omoplates, et un banc pour empêcher les omoplates de bouger totalement, puis un banc où ils seront libres, comme le banc classique quand on est large d'épaule. Donc nous, on fait de l'innovation avec la ROC, hein. Dans la gamme Extreme by Delavier, on va sortir ça cette année. Ça fait partie des projets. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur la largeur des clavicules. J'espère que ça vous a intéressé, et puis de comprendre que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Et que, par exemple, on fait du tirage vertical, hein, si vous avez des clavicules qui ne sont pas très larges, vous allez être très fort, hein, même au shrug, hein, les mecs vont prendre des shrugs, ah putain, je suis très fort, alors que d'autres ne vont pas y arriver, tout simplement, c'est une question de largeur de clavicule, ce qui ne veut pas dire que les autres ont moins de force, ça veut dire que simplement, il y en a un qui a des clavicules courtes, hein, et l'autre des clavicules longues, et avec une clavicule longue, hein, c'est beaucoup plus dur de lever une barre, parce que si vous avez un poids porté à distance, ça va pas être facile à lever. Il va porter 5 kg au bout de bras et 5 kg près du corps, et c'est pas du tout la même chose. C'est le même coup avec les clavicules, ça s'appelle la loi des leviers. Voilà, petite vidéo du soir espoir qui, je l'espère, vous aura permis de
comprendre un peu les variations morphologiques et leur influence sur la pratique sportive, principalement la pratique en musculation. C'est sûr que les clavicules larges, c'est un grand avantage pour lancer. Et on s'est complètement bâti sur un développement de cette ceinture scapulaire en largeur pour pouvoir permettre la mise à mort d'autres animaux à distance. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.